12 degrés d'écart entre Nice et Strasbourg. 12 degrés. Ce dimanche 8 février 2026, la France se coupe littéralement en deux. Et si vous ne savez pas de quel côté vous tombez, restez avec moi, parce que dans les 30 prochaines secondes, je vais vous révéler quelle ville décroche le jackpot météo aujourd'hui, et surtout, quelle région va subir un froid que personne n'avait vu venir. Mais dès à bord, voici votre récompense pour être là dès maintenant. La ville la plus chaude de France aujourd'hui atteint 17 degrés. 17 degrés en plein février. C'est 5 degrés au-dessus des normales de saison. Je vous dirai exactement laquelle dans un instant. Et à la minute 5, je vous donnerai le conseil le plus important de la journée, celui qui pourrait vous éviter un accident sur la route ce matin. Ne zappez surtout pas. Alors, commençons par ce qui se passe au-dessus de nos têtes en ce moment même. Un anticyclone S installe progressivement sur le nord du pays. La pression atmosphérique oscille entre 979 et 1003 hectopascales sur l'ensemble du territoire. Traduction simple, pas de tempête aujourd'hui, pas de perturbations majeures. Mais attention, stable ne veut pas dire uniforme. Et c'est là que ça devient passionnant, parce que pendant que cet anticyclone protège Paris et l'Île-de-France, une masse d'air glaciale venue d'Europe centrale engouffre par l'est. Strasbourg est en plein dans le couloir. Et au sud, le Mistral se réveille sur Marseille avec des rafales qui vont changer tous vos plans de sortie. Je vous explique tout, ville par ville, avec les horaires précis. Paris D à bord. Et là, bonne nouvelle, ce dimanche est tout simplement un des plus beaux jours de la semaine pour la capitale. Température maximale 12 degrés en milieu de journée. Et 4 à 5 degrés au-dessus des normales de février, qui tournent habituellement entre 7 et 8 degrés. La minimale descendra à 4 degrés, principalement en fin de nuit et après le coucher du soleil. Le ciel sera largement dégagé, avec de belles éclaircies du milieu de matinée jusqu'en fin d'après-midi. Le vent de sud-ouest soufflera faiblement, entre 10 et 11 km par heure. Aucune pluie prévue. Et l'humidité relative se maintiendra autour de 75%, tout à fait classique. Le soleil se lève vers 8h10 et se couche aux alentours de 17h59. Près de 10 heures de lumière naturelle. Mais voici le piège. Dès que le soleil amorce sa descente après 17 heures, la température chute brutalement. Vous pouvez perdre 5 à 6 degrés en à peine une heure. Donc si vous prévoyez une promenade autour de la tour Eiffel ou un café en terrasse sur les Champs-Élysées, profitez en entre 11h et 16h et emportez un manteau pour le retour. Pour l'ensemble de l'Île-de-France, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-de-Marne, comptez 1 à 2 degrés de moins qu'au centre de Paris, surtout la nuit. Les zones rurales autour de Fontainebleau ou Versailles pourront descendre jusqu'à 2 à 3 degrés au petit matin. L'îlot de chaleur urbain ne joue plus son rôle une fois qu'on s'éloigne du centre. Ceux qui habitent en grande couronne, prenez vos précautions, le ressenti sera sensiblement différent de ce que vivront les Parisiens intramuros. Maintenant, direction Lyon. Et là, changement d'ambiance radical. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire dans quelle ville vous êtes, je pourrais vous donner des précisions encore plus ciblées pour votre secteur. Lyon, 3e agglomération de France, nichée au confluent du Rhône et de la Saône. La température maximale aujourd'hui oscille entre 6 et 8 degrés seulement, 4 à 5 degrés de moins qu'à Paris. La minimale pourra atteindre 0 à 2 degrés, surtout le long des cours d'eau où l'air froid s'accumule la nuit. Le ciel lyonnais sera nettement plus nuageux, avec 60 à 70% de couverture nuageuse. Quelques rayons de soleil timides perceront de temps en temps, mais ne vous y fiez pas. Le vent du nord souffle entre 8 et 12 km par heure, mais dans la vallée du Rhône, le Mistral peut provoquer des rafales inattendues. La température ressentie sera inférieure de 2 à 3 degrés par rapport au thermomètre. Si vous montez à Fourvière ou si vous vous promenez le long des berges, écharpes et bonnets sont indispensables. Et pour les secteurs montagneux, Chamonix, Grenoble, les températures passent sous zéro même en journée, avec des chutes de neige au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Si vous êtes en station de ski ce week-end, les conditions d'enneigement sont plutôt bonnes, mais la visibilité sera réduite en altitude. Ne manquez pas la suite, parce que Marseille réserve une sacrée surprise. Marseille, justement. Premier port de France, soleil méditerranéen légendaire. Sauf qu'aujourd'hui, ce dimanche fait figure d'exception. Maximale 12 à 13 degrés seulement, minimale 4 degrés. Et voici le fait marquant. Selon les relevés climatologiques, le 8 février est historiquement une des journées les plus froides du mois à Marseille. Vous ne vous attendiez pas à ça. Le ciel sera plutôt couvert, avec des épisodes de pluie fine possibles le matin qui s'atténueront dans l'après-midi. Mais le vrai problème, c'est le Mistral. Vitesse moyenne, 26 km par heure, avec des rafales plus soutenues. La température ressentie chute de 4 à 5 degrés. Si vous aviez prévu une sortie en bateau vers les îles du Frioul ou le château d'If, réfléchissez-y à 2 fois. Le vent en mer sera nettement plus fort qu'à terre. Aix-en-Provence, Avignon, Arles, même combat.
Maximales entre 10 et 13 degrés, minimales entre 3 et 5 degrés la nuit. Et l'ensoleillement provençal aujourd'hui est estimé à seulement 5 à 7 heures en dessous de la moyenne de février qui se situe habituellement entre 7 et 8 heures. Et maintenant, la star du jour, Nice, la ville qui décroche le jackpot météo ce dimanche. 17 degrés de maximale, 17 degrés en plein mois de février. C'est et 5 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière, habituellement entre 12 et 13 degrés. La minimale nocturne descendra à 4 à 5 degrés, ce qui donne une amplitude thermique de 12 à 13 degrés entre le jour et la nuit. Le ciel niçois offre de belles éclaircies, ponctuées de quelques nuages légers. Un vent de nord et faible à modéré transporte de l'air sec depuis l'arrière-pays. La température de l'eau en Méditerranée avoisine 13 degrés, trop fraîche pour la baignade, mais suffisamment tiède pour tempérer l'air côtier. C'est la journée parfaite pour la promenade des Anglais, les ruelles du Vieux-Nice, ou la colline du château avec sa vue sur la baie des Anges. Cannes, Antibes, Saint-Tropez, Menton, mêmes conditions favorables, maximales entre 14 et 17 degrés. Attention cependant, les villages de l'arrière-pays comme Èze et Saint-Paul-de-Vence seront plus frais de 3 à 5 degrés par rapport au littoral. Si vous hésitez entre rester chez vous et sortir prendre l'air, c'est aujourd'hui qu'il faut en profiter sur la Côte d'Azur. Ce genre de journée en plein mois de février, ça ne se refuse pas. Direction Toulouse maintenant, la ville rose. Température maximale 10 à 11 degrés. Minimale nocturne 2 à 3 degrés. Ces valeurs correspondent fidèlement aux moyennes de février. Fait surprenant, février est le mois le plus enneigé de l'année à Toulouse, avec un cumul moyen de 22 mm de neige. Pas de neige prévue aujourd'hui, mais l'hiver toulousain n'a pas dit son dernier mot. Ciel principalement couvert, bruine possible l'après-midi. Vent de ouest entre 10 et 15 km par heure. Et l'humidité relative atteint 80%, ce qui donne une sensation d'air humide et piquant, plus désagréable que ce que le thermomètre laisse penser. Montpellier sera plus douce de 2 à 3 degrés grâce à l'influence méditerranéenne. Perpignan affichera des températures comparables. Carcassonne sera légèrement plus froide, surtout à la tombée de la nuit. Voici maintenant la minute 5 et le conseil que je vous avais promis. Écoutez bien. Strasbourg. C'est le point le plus froid de la carte de France aujourd'hui. Maximale 5 à 7 degrés seulement. Et la minimale va chuter sous zéro, -1 à -2 degrés aux heures les plus froides de la nuit. Le gel blanc nappe de givre les pelouses, les toitures et surtout les pare-brises. Et voici l'information cruciale pour les conducteurs. Les chaussées sont glissantes ce matin en Alsace et dans tout le nord-est. Vérifiez l'état du trafic avant de prendre la route. Assurez-vous que votre véhicule est équipé de pneus hiver ou de chaînes si vous empruntez des routes de montagne dans les Vosges, les Alpes ou les Pyrénées. Ce n'est pas une précaution excessive, c'est une nécessité absolue ce matin. Février est le mois le plus venteux de l'année à Strasbourg. Un Vendée est à nord et te charrie l'air glacial de la plaine d'Alsace. La température ressentie chute de 3 à 5 degrés en dessous du thermomètre. Quand il indique 5 degrés, votre corps perçoit 0 à 1 degré. C'est un écart énorme. Les Strasbourgeois le savent bien, ce froid continental n'a rien à voir avec le froid humide de l'ouest. Il est sec, tranchant, et il vous saisit instantanément dès que vous mettez le pied dehors. Le ciel reste gris et pesant toute la journée, couvert d'un plafond nuageux épais, avec seulement 4 à 5 heures de clarté pâle. De faibles pluies ne sont pas exclues l'après-midi, et sur les hauteurs des Vosges, elles pourraient se transformer en neige. En février, Strasbourg connaît en moyenne 6 jours de neige et 8 jours de pluie. Parapluies et doudounes sont donc de rigueur. Metz connaîtra un temps comparable avec un vent légèrement moins soutenu. Reims, plus à l'ouest, gagnera environ 2 degrés grâce à la proximité de l'air Atlantique. Cap sur Bordeaux à présent, capitale mondiale du vin, lové dans un méandre de la Garonne. Maximale 10 à 11 degrés, minimale nocturne 5 à 6 degrés. L'amplitude thermique modeste, de l'ordre de 5 à 6 degrés seulement, reflète l'effet modérateur de l'océan Atlantique tout proche. En février, Bordeaux enregistre en moyenne 6 jours de pluie, et ce dimanche pourrait bien en faire partie. Les nuages domineront le ciel, surtout en première partie de journée, avec des ondées possibles, le matin et en début d'après-midi. Vent des ouest entre 12 et 18 km par heure, porteur d'humidité marine. Ce n'est pas le froid qui pose problème à Bordeaux, c'est la combinaison ciel bas, crachin et vent humide qui rend l'atmosphère passablement maussade. C'est typiquement le genre de journée où on se dit qu'il fait moins froid qu'à Strasbourg, mais où on se sent paradoxalement plus frigorifié à cause de cette humidité qui pénètre jusqu'aux os. Pour les amateurs de grands crus qui envisageaient une excursion dans les vignobles de Saint-Émilion ou du Médoc, mieux vaut attendre la fin d'après-midi quand le ciel pourrait s'éclaircir.
La Rochelle subira un vent plus fort en bord de mer et Limoges sera plus froide de 2 à 3 degrés en altitude. Nantes et les Pays de la Loire maintenant. Maximale 9 à 10 degrés, minimale 4 à 5 degrés. Ciel principalement couvert, bruine matinale probable. Février à Nantes, c'est en moyenne 13,9 jours de pluie pour 45 mm de cumul. Elle, une des villes les plus humides de France à cette période. Vent de ouest à sud-ouest entre 15 et 20 km par heure, avec des rafales plus marquées près de l'estuaire de la Loire. Nantes partage beaucoup de traits climatiques avec Bordeaux, mais sa latitude plus au nord se traduit par 1 ou 2 degrés de moins et un vent souvent plus soutenu. Angers, Tours, Le Mans, journée idéale pour les activités d'intérieur, musée, bonne table. Si le crachin se dissipe dans elle après-midi, une courte promenade le long des quais de la Loire ou dans le quartier Bouffé reste envisageable, à condition de bien se couvrir. Mais ne vous faites pas d'illusions, le parapluie reste votre meilleur allié aujourd'hui dans tout l'Ouest, l'île et les Hauts-de-France. Température entre 4 à 5 degrés la nuit et 9 à 11 degrés en journée. Un peu plus doux que la moyenne de février pour la région, qui se situe habituellement autour de 5 degrés. Ciel gris, nuages bas, crachin par intermittence, surtout elle après-midi. Le vent marin souffle assez fort sur le littoral, 20 à 25 km par heure à Calais et Boulogne-sur-Mer. Dunkerque, Calais, le Touquet subiront un vent plus violent et un refroidissement éolien plus marqué que l'île. Attention particulière aux automobilistes, le vent latéral peut déstabiliser les véhicules sur les ponts et les tronçons à découvert. Ce n'est pas un détail, c'est une vraie source de danger par temps venteux sur les autoroutes du Nord. Amiens, à mi-chemin entre Paris et Lille, bénéficiera d'un temps intermédiaire, environ 10 à 11 degrés avec un vent moins soutenu. Et pour finir, la Bretagne. Impossible de faire un bulletin météo national sans parler de cette péninsule avancée dans l'Atlantique où le temps peut changer du tout au tout en quelques heures. Rennes affiche 8 à 10 degrés le jour, 4 à 5 degrés la nuit. Ciel nuageux avec de courtes éclaircies en alternance. Configuration typique du temps atlantique. Bruine possible le matin, après-midi plus sec. Sur le littoral breton, Brest, Saint-Brieuc, Saint-Malo, le vent sera nettement plus fort, 25 à 35 km par heure, avec des embruns chargés de sel. Prudence maximale à proximité des falaises et du trait de côte, les vagues peuvent déferler de manière imprévisible. C'est le genre de journée où la Bretagne montre son caractère, et où les promeneurs du dimanche doivent garder une distance respectueuse avec l'océan. Récapitulons les points essentiels. Partout en France aujourd'hui, un manteau chaud est indispensable. Dans le nord-est, à Strasbourg et Lille, superposez les couches, ajoutez bonnet, écharpe et gants. À Nice et sur la Côte d'Azur, une veste légère suffit autour de midi, mais prévoyez plus chaud pour le soir. Paris est l'heureuse exception avec son beau temps, mais attention au matin et à la fin d'après-midi. Pour la santé, avec des températures basses et un air sec dans de nombreuses régions, hydratez-vous correctement, utilisez une crème hydratante pour la peau et les lèvres, et évitez les chocs thermiques en entrant et sortant des bâtiments chauffés. Pour les personnes âgées et les jeunes enfants, il est recommandé de limiter le temps passé à l'extérieur durant les heures les plus froides, c'est-à-dire avant 9 h le matin et après 17 h le soir. Si vous voulez profiter du plein air, Paris et Nice sont vos deux meilleurs choix du jour. Paris avec son ciel dégagé et ses 12 degrés agréables, parfait pour une promenade, de la photographie ou un pique-nique léger dans les parcs. Nice avec ses 17 degrés, un véritable record pour un mois de février, idéal pour la marche littorale ou simplement attablé en terrasse face à la mer. Voilà, vous avez maintenant toutes les informations pour organiser votre dimanche en toute sérénité, où que vous soyez en France. On a fait le tour complet, de Paris baigné de soleil à Strasbourg figé dans le froid continental, des 17 degrés de Nice aux rafales de Mistral sur Marseille, du crachin nantais au vent du littoral breton. Dites-moi en commentaire où vous vous trouvez aujourd'hui. Je pourrai vous répondre avec des prévisions encore plus précises pour votre quartier, votre ville, votre département. Plus vous êtes nombreux à commenter, plus je peux affiner les prochains bulletins selon vos besoins réels. Et demain, lundi 9 février, je reviens avec une mise à jour complète, parce qu'un changement de situation atmosphérique se profile à l'horizon qui pourrait bien bousculer toute cette stabilité. Les modèles météorologiques montrent quelque chose d'intéressant pour le milieu de semaine. Vous ne